Yes, nous sommes dans une série que nous commençons ce soir. Comment ne pas gâcher sa vie? Honnêtement, tout le monde devrait entendre cette série-là. Vraiment, les amis, invitez vos amis parce que vraiment, il y a des enjeux de ouf. Et vous allez le voir dès ce soir. Mais invitez vos amis pour le 9 février, le 16 février. Ça va être vraiment très, très bon. Tu peux mettre la prochaine slide. Oui, nous avons une soirée toute spéciale pour le plongeoir le 5 février à 19h. Donc c'est un mercredi soir, donc vraiment pour tous les jeunes entre 15 et 30 ans. C'est un événement particulier parce que nous avons à cœur, comme vous l'avez déjà entendu, d'impacter les universités. Et on va avoir une soirée de réflexion et de prière pour cela le 5 février à 19h. On va manger des pizzas, alléluia. On va boire, ça va être très convivial, mais on va prendre vraiment le temps de réfléchir comment impacter, comment gagner les étudiants de Strasbourg. Donc ça sera avec Booster Time, avec les Créens, voilà, différents groupes liés à la porte ouverte. Et on va vraiment prendre le temps de vivre ça. Que tous les anciens se notent la date pour prier pour nous. Le seul vrai ancien a dit Amen. Amen. Yes, nous avons la Saint-Valentin approche et je ne cherche pas à vous pousser à consommer, mais je crois en l'importance de la famille, du couple et nous allons avoir 2 formations vraiment pour vous aider, vous équiper, que vous soyez en couple depuis 3 heures ou depuis 665 ans. S'il te plaît, ne rate pas ce moment-là. D'accord? On a tous besoin d'avoir des rafraîchissements pour bien et mieux vivre notre vie de couple. Donc voilà, le 19 février, c'est sur le couple. Le 26 février, sur l'éducation. Et c'est de 18h30 à 19h30 sur Zoom. Nous avons commencé cette église sur Zoom pendant le confinement. On était un petit groupe, on n'a aucune idée que ça deviendrait une église. Et nous voulons revenir à nos racines régulièrement, travailler sur Zoom. Vous allez voir, c'est hyper dynamique, ça vaut la peine. Inscrivez-vous auprès de notre héros national, Jean-Pierre. Voilà, tu peux te lever. Voilà, comme la reine d'Angleterre. Voilà, super. Tu le fais bien, tu le fais très bien. Voilà. Yes, super. Ça, voilà, je l'avais déjà annoncé la semaine de jeûne et prière à Mulhouse. Très bien. Je crois que j'ai plus d'annonces. Cool. Ça va? Vous êtes prêts? Moi aussi. Moi aussi, je suis prêt. Si tu peux lancer la première vidéo, je veux bien. Et on va partir de là. They said I wouldn't get hooked after the first hit. Hey, stop! They said I wouldn't get hooked after the first hit. On m'avait dit que je ne serais jamais accro la Find out première the truth fois. about drugs. Ils m'ont menti. Drugfreeworld.org. Les amis, la drogue fait partie des choses où, effectivement, ça paraît assez logique pour une grande majorité de personnes qu'il ne faut surtout pas toucher à la drogue parce que c'est dangereux. Et je crois que malheureusement, souvent, si nous allons être peut-être vigilants sur la drogue, sur plein d'autres choses, nous ne sommes pas vigilants. Or, trop de gens ont gâché leur vie. Trop de gens ont gâché leur vie. Personne ne s'imagine mal terminer. Personne ne s'imagine devenir finalement un addict, tout ça complètement fracassé. Personne ne rêve finalement de devenir prostituée. Personne ne rêve d'avoir divorcé, de terminer seul. Je veux dire, personne ne rêve de ça. Pourtant, tellement de gens ont gâché leur vie. Et j'aimerais qu'on puisse découvrir comment éviter leurs erreurs. J'aimerais réellement que nous puissions saisir l'importance de l'enjeu aujourd'hui pour ne pas gâcher notre vie demain. Et honnêtement, je sais que vous me regardez en mode « ça va, n'en fais pas tout un plat ». On est en danger. Tu es en danger. Nous sommes tous tellement plus en danger qu'on imagine.
J'aime cette vidéo où ce gars-là disait, mais on m'avait dit que c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et on a l'impression que c'est pas si grave. Il peut rien nous arriver. On contrôle. Tu as l'impression de contrôler. Malheureusement, tu ne contrôles pas le péché. Le péché te contrôle. Nous ne contrôlons pas le péché. Le péché est incontrôlable. Des vies gâchées. J'aurais pu vous parler de Samson. L'homme le plus fort de la planète. Et pourtant si fragile. Et finalement, les clignements d'œil d'une femme vont le faire sombrer. Si fort et pourtant si faible. Saül qui était un homme humble, choisi par Dieu, mais à cause de son orgueil, à cause de la peur et de son impatience, il va tout gâcher, tout perdre. Je pourrais vous parler de Démas dans le Nouveau Testament. Démas a tout perdu à cause de l'amour du siècle présent. Démas était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu aux côtés de Paul. Et pourtant, lui qui avait si bien commencé, a si mal terminé. Tu es en danger. Tu es en danger un peu comme les gens qui vont s'afficher. Je ne sais pas si tu connais. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Un talent incroyable. Je veux dire, elle a tout réussi. Mais la drogue l'a détruite. Le péché l'a détruite entièrement. Oscar Pistorius. C'est fou. Un gars qui pourtant était handicapé, mais tout d'un coup a réussi à passer par-dessus et est devenu un athlète incroyable où il courait quasiment aussi vite que les gens qui avaient des jambes normales. Enfin, bien plus vite que moi d'ailleurs de base. Mais un gars incroyable. Mais il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Qui pourrait imaginer tuer sa femme? Non, ne répondez pas, d'accord? Il y a vraiment des questions qu'il ne faut pas poser, d'accord? Mais honnêtement, personne ne s'imagine en se mariant qu'un jour il va tuer sa femme. Ça n'existe pas. Mais il y a quelque chose qui va s'installer en toi qui est capable de te transformer. Je disais dernièrement aux jeunes, le péché va faire de toi un monstre si tu ne l'affrontes pas. C'est-moi bien. Le péché va faire de toi un monstre si tu ne l'affrontes pas. On a tous l'impression que ça ne peut pas nous arriver. Hein, je vous sens sceptique pour l'instant. Pourtant, c'est tellement comme cela. Je ne sais pas si vous connaissez l'homme complètement, alors c'est ma gauche, votre droite je pense, ou dans votre gauche aussi. Ravi Zacharias, un homme de Dieu extraordinaire. Un homme de Dieu extraordinaire. Un homme de Dieu que je suivais régulièrement, incroyable, qui a impacté les universités, il allait prêcher dans les universités, incroyable. Il a attrapé un cancer et il a traversé la saison de la maladie avec dignité, avec vraiment gardant sa foi sur Jésus, vraiment admirable. J'ai assisté à ses funérailles, tout le monde a fait des éloges sur lui. Écoutez-moi bien, 3 mois plus tard, tout d'un coup les langues se délient. Ce gars-là a abusé plein de femmes. Ce gars-là, dans ses déplacements, faisait des détours où il allait voir des masseuses et je ne vais pas rentrer dans plus de détails comme ça. Les amis, quelle tristesse! Quelle tristesse! Je veux dire, tout ce qu'il avait construit, il avait formé des milliers de gens pour devenir... Tout s'est effondré, tout s'est écroulé, toute son organisation, tout ça s'est écroulé parce que cet homme-là n'a pas su gérer
son péché. Il n'a pas su gérer son péché. Et j'aimerais vous parler ce soir de Judas. Judas l'Iscariote. Alors c'est drôle parce que quand je priais, Seigneur, j'ai trop de choix. Je ne sais pas de qui tu veux parler. Et j'ai senti Dieu me pousser à parler de Judas. Et je me suis dit, mais Judas, tout le monde va se dire, mais Judas, de toute façon, c'est un pourri. Moi, je ne suis pas comme Judas. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Mais ils ont besoin de réaliser qu'ils sont comme Judas. On attend la fin du message, d'accord? Il y aura une explication, d'accord? Il y a une explication, ça marche? Hein? Je ne cherche pas à vous condamner, tout ça, tout va bien. Hein? Mais encore une fois, j'aimerais qu'on se mette dans la peau de Judas. J'aimerais qu'on ne le juge pas de l'extérieur, mais qu'on dise, OK, si j'étais à la place de Judas, et si Judas c'était moi? Parce que finalement, quand on analyse la Bible, on n'est jamais ni les pharisiens ni Judas. On se compare aux uns et aux autres, mais j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, moi je ressemble pas mal à Judas, hein. J'ai jamais entendu ça. Moi je suis assez pharisien en ce moment. Non, jamais entendu ça. Mais des fois je trouve que c'est bien de se mettre dans la peau de Judas. Qui est Judas? Son nom veut dire Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors il y a deux explications possibles. Ou alors ses parents, quand ils ont vu Judas, ils ont dit Dieu soit loué. Un enfant exemplaire, vraiment ils étaient heureux, c'est une belle famille, tout ça. Dieu soit loué, Judas est là. Et peut-être que tu es concerné par ça. Ou peut-être Dieu soit loué, c'est que Judas, dès tout petit, il passait son temps à louer Dieu. Il passait son temps à louer Dieu. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Et moi, je crois, dans ma tête, les deux sont vrais. Je crois que Judas a fait la joie de sa famille, mais je crois que Judas aimait Dieu. Je crois que Judas aimait vraiment Dieu. Il aimait vraiment Dieu au point que Jésus va le choisir pour être un futur apôtre. Il était un des disciples, il était fervent, et Jésus va prier toute une nuit pour savoir qui il devait choisir pour être proche de lui. Et Dieu va dire, hé, choisis Judas. Choisis Judas. Il m'aime. Choisis-le. Il m'aime. Judas aimait Dieu. Judas aimait Dieu. Et c'est assez incroyable parce qu'on analyse souvent la fin de Judas. Mais pourtant, la Bible dit qu'il avait part au même ministère que les autres. Ça veut dire qu'il a guéri les malades, chassé les démons. Il a impacté le monde de ce temps-là. C'était un serviteur de Dieu qui portait du fruit, qui était sérieux, qui vivait des miracles. Un peu comme toi et moi. Donc finalement, peut-être que Judas était un peu meilleur que nous. Oula, ça fait peur. Judas, c'était un homme ordinaire, les amis. C'était pas un monstre. C'était quelqu'un comme nous. C'était quelqu'un comme toi et moi. Et c'est quelqu'un qui avait le potentiel de tomber, comme toi et moi. Et finalement, on met le focus beaucoup sur Judas. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu des Judas, n'est-ce pas? Des Judas. Des Judas, il y en a partout, honnêtement. Je suis pasteur depuis 15 ans, 16 ans. Des gens qui ont bien commencé et mal terminé. Et j'en connais plein. Là, j'ai passé 2 jours là avec mes meilleurs amis. Et alors qu'on discutait on a été responsable à la jeunesse pendant des années ensemble, alors qu'on discutait des jeunes, malheureusement le nombre de jeunes aujourd'hui, ils sont loin, ont volé en éclats, des gens qui ont bien commencé, aujourd'hui divorcés, des histoires terribles, tellement de Judas, tellement de gens qui ont bien commencé et mal terminé. Alors, lisons un peu la Bible.
Jean 12, verset 4. Jean 12, verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Voilà l'hypocrisie de Judas. Voilà l'hypocrisie de Judas. En apparence, il fait les choses pour la gloire de Dieu. En apparence. Mais honnêtement, le monde réagit comme ça. Le monde agit pour le bien de la société. On est tous des bienfaiteurs. On est tous des gens bien. On se prétend tous bien. On agit pour donner une apparence de gens bien. Et finalement, il va faire comme si c'était pour Dieu. Je me souviendrai toute ma vie, Mehdi se moque souvent de moi à cause de cette histoire-là, mais je me souviendrai toute ma vie de ce jour où j'ai la chance de partir en Louisiane et j'ai des rendez-vous avec des pasteurs, je visite des églises et j'aime le jazz. J'aime le jazz, d'accord ? Je ne suis pas très musique, mais j'avoue que j'aime le jazz. Et là, je suis sur la terre du jazz. Et donc, je me suis dit, purée, je vais aller écouter du jazz. Et voilà, j'avais des rendez-vous, tout ça. Et puis, tout d'un coup, je dois y aller. Et puis, finalement, le trajet est plus long que ce que je pensais. Donc, je suis un peu short niveau timing. Et en plus, je ne connais pas bien l'endroit, donc pour me garer, je perds du temps, je cours, tout ça. Et j'arrive un peu short, un peu limite. Et j'avais lu sur Internet qu'il fallait vraiment venir très tôt parce que les places étaient très limitées et qu'on ne pouvait pas acheter en avance les billets. Donc j'arrive, et au moment où j'arrive, il y a déjà une longue file devant le meilleur club de jazz là-bas. Et je veux pas rater ce moment, je me réjouis trop. Vite, tout d'un coup, il y a une dame qui sort et qui dit « Préparez du cash, on ne prend pas la carte bancaire. Préparez du cash, on ne prend pas la carte bancaire. » Et j'entends ça de loin. Et tout d'un coup, j'ai que $10 en cash, mais ça coûte $20. Et donc, je n'ai pas l'argent. Le problème, c'est que si je pars retirer, je perds ma place, je risque de jamais rentrer. Et tout d'un coup, alors que la personne avance, il y a quelqu'un qui lui pose la question parce que la personne travaillait dans les militaires. Et tout d'un coup, la personne déclare, pour les militaires, ceux qui travaillent à l'armée, c'est seulement $10. Vous êtes trop rapide. Ils ont compris. Ils sont rapides. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Ne me jugez pas, vraiment. Si jugez-moi, vraiment. C'est horrible. Et donc, la personne continue de faire le tour. Et dans ma tête, je dis, mais j'ai pas ça. Mais finalement, en tant que pasteur, je suis dans l'armée du roi. Je fais partie de l'armée du roi des rois. Vous êtes vraiment dur avec moi. Bref, j'essaie de me concentrer pour terminer. Et ce jour-là, j'ai menti. J'ai dit que je faisais partie de l'armée. Et je suis rentré pour entendre ce concert. Et vous n'avez pas idée comment pendant tout le concert, Dieu me disait, va faire des pompes. Ah! J'ai pas profité. Exactement. Mais plus que ça, ma carte bancaire me brûlait, tout. Je veux dire, mais c'est tellement débile. C'est tellement débile. Et j'ai demandé pardon, j'ai réparé ma faute. J'ai été donné l'argent pour.
Et c'est quelque chose que j'ai déclaré. C'est pour ça d'ailleurs que Mehdi me le rappelle souvent. Le Seigneur travaille ma patience au travers de lui. Mais, les amis, ne pas régler ça, c'est se mettre en danger. Et on peut vite, sous des aspects très spirituels, justifier. Je n'ai jamais entendu un chrétien divorcé ne pas me dire « Ah, c'était pas la femme que Dieu m'avait destinée. » Vraiment, ne venez pas me dire ça devant moi. Vraiment. Ne dis pas ça. Tu vas te faire foudroyer, vraiment. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec le péché. Parce qu'il y a des motivations cachées. Et Dieu voit à l'intérieur de nous. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Honnêtement, j'aurais pu faire en sorte que personne au monde ne sache mon histoire. Mais Dieu sait. J'étais en Louisiane, personne ne me connaissait. Mais Dieu sait. Dieu sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Dieu sait ce qui se passe dans tes pensées. Dieu sait ce que tu as fait depuis le premier jour où tu es sur cette terre. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Et si tu laisses ce péché-là, ça va te détruire. Tu ne mesures pas à quel point ce péché cherche à te détruire. Tu peux mettre la vidéo numéro 2 si tu veux bien. Merci. Vous avez The entendu. following report contains some Vous avez vu disturbing cette images. Venga nadie en la pasarela, vamos, vamos. Va, caballero. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ce drame. Est-ce que vous... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la raison de ce drame-là. C'est le conducteur qui vous laisse filmer en train de battre un record de vitesse. Je veux dire, ses motivations, c'était pour lui-même. Pour cela jouer, il a tué des personnes. Nous ne mesurons pas à quel point le péché va non seulement te détruire, mais tuer les gens autour de toi, faire du mal autour de toi. Le péché c'est terrible. Et j'ai des fois l'impression qu'on justifie, qu'on passe notre temps à justifier ce qu'on fait. Merci beaucoup. On justifie. Honnêtement, j'ai essayé de me mettre dans la peau de Judas. Ouais, mais l'argent, c'est important pour moi. C'est mon plaisir. Il y en a, c'est le sport. D'autres, voilà, c'est de regarder les étoiles. Moi, j'ai besoin de toucher de l'argent. Je veux dire, je me sens mieux, ça me fait du bien. Et puis, personne s'en apercevra. Personne. Ça va manquer à personne. Ça va nuire à personne. Finalement, cet argent-là, on en a assez pour que j'en prenne. On en a assez pour que j'en prenne. Puis, j'ai un besoin urgent. J'ai une cousine qui a une difficulté. Il faut que je lui file un coup de main. Donc, je prends l'argent aux riches pour leur donner aux pauvres. Robin des Bois. Je rembourserai plus tard. Je rembourserai plus tard. C'est pas un crime si grave. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Le c'est pas si grave résonne tellement souvent. Le c'est pas si grave. J'ai l'impression que ce type de pensées sont des pensées que le diable essaye de nous accompagner face à la tentation. On essaie de justifier. On essaie de donner un sens. Billy Graham va dire, écoutez bien, si nous perdons de l'argent, nous n'avons rien perdu. Si nous perdons la santé, nous avons perdu un peu quelque chose. Mais si nous perdons notre intégrité, nous avons tout perdu. Tu perds ta voiture, tu n'as rien perdu. Tu perds ta maison, tu n'as rien perdu. Tu perds un proche,
Tu as perdu un peu quelque chose. Mais si tu perds ton intégrité, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Ce que Judas faisait de prendre de l'argent petit à petit l'a conduit à trahir et à vendre Jésus. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire ça. Jamais. Jamais il ne s'imaginait, en prenant juste un petit peu d'argent, que ce petit péché allait le mener à ce point-là. Il n'aurait jamais imaginé ça. Tu lui aurais dit au début, non, c'est juste un mensonge. Mais ton petit mensonge, tu ne mesures pas à quel point ton petit mensonge peut te mener à faire quelque chose de terrible. Nous ne mesurons pas. Si tu sèmes un péché, tu ne mesures pas l'arbre qui va pousser. Tu n'as pas idée de ce qui va découler de ce petit péché. Matthieu 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a livré Jésus? La cupidité, avoir plus d'argent, honnêtement, il n'a pas gagné une fortune. C'était pas une fortune, quoi. La jalousie, est-ce qu'il était jaloux de Jésus? Moi, j'y crois pas trop. Les deux derniers, peut-être. La peur de l'issue du ministère de Jésus. Il sentait que c'était chaud. C'est marrant, hein? C'est souvent quand on sent que c'est chaud qu'on ment. C'est souvent pour se sauver nous-mêmes qu'on va mentir, qu'on va voler, qu'on va tricher. C'est fou, parce que c'est comme si nous voulions nous sauver nous-mêmes et empêcher le Sauveur de nous sauver. On cherche finalement à se sauver nous-mêmes. On se substitue à notre Sauveur. En péchant, tu te substitues à ton Sauveur. Lui veut te sauver. Lui veut te prendre soin de toi. Lui veut te mettre bien. Mais tu crois que tu sais mieux que lui. Donc tu fais des choix où tu décides par toi-même de ce qu'il y a de juste. Et malheureusement, les conséquences vont être terribles. Les conséquences vont être terribles. Il va finir par se pendre. Judas va finir par se pendre. On va le lire ensemble. Voilà. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et c'est fou parce que je sais que beaucoup ont envie de dire, mais Judas s'est repenti. Judas s'est repenti. Judas a même réparé son erreur. Judas a reconnu qu'il était coupable. Et tu as l'impression qu'il reconnaît la gravité de son acte. Malheureusement, il va se pendre. Qu'est-ce qui dysfonctionne? Voilà ce qui se dysfonctionne. Il éprouve des regrets et des remords. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas triste de ce qu'il a fait à Dieu. Il veut juste aller mieux en lui-même. C'est-à-dire qu'il ne vit pas une vraie repentance.
où il pleure devant Dieu pour le mal qu'il a fait à Dieu, pour le mal qu'il a fait aux autres. Il a envie d'être libre de ses émotions. Et le nombre de gens que j'ai vus une fois qu'ils ont été pris la main dans la poche, pleurer, tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Mais ils ne sont pas en train de pleurer pour le mal qu'ils ont fait. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réagis? Vous savez, une des choses qui m'a frappé, j'ai trop de choses dans mes notes, j'essaie de finir. Mais une chose qui me frappe avec Judas, c'est le nombre de fois où Jésus l'avertit. C'est hallucinant. Constamment, je vais en lire juste un. Voilà, Matthieu 26, verset 20. Écoutez bien. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il leur dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Jésus est en train de lui tendre, de l'avertir. Jésus est en train de lui dire, mon gars, t'es en danger. Mon gars, t'es en danger. J'ai besoin. C'est intéressant. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Ça, honnêtement, si on peut tous terminer le culte en se disant ça, je suis très content. Je ne cherche pas à produire de la peur ou de l'inquiétude ou comme ça. Je cherche juste à ce qu'à la fin de ce culte, on puisse se dire, waouh, Dieu, est-ce qu'il y a un Judas en moi? Je refuse de laisser Judas grandir en moi. Je ne veux pas mal terminer, je ne veux pas te détruire toi et je ne veux pas détruire les gens autour de moi. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi. Honnêtement, si par la grâce de Dieu pendant cette série, tout d'un coup on a cette crainte de Dieu, on a cette compréhension que nous sommes bien plus fragiles que ce qu'on veut accepter, honnêtement, notre vie va changer. Notre vie va changer. Parce que nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. Nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. Nous cachons trop de choses. Écoutez-moi bien, nous cachons trop de choses. Nous cachons trop de choses. C'est fou parce que quand Judas va trahir Jésus, il va l'embrasser. Et pour moi, encore une fois, en étudiant ça, je me disais, mais des fois c'est moi. Je vais à l'église pour embrasser Jésus, alors qu'au fond de moi, il y a un compromis. Alors qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Toutes les fois où tu ne règles pas ton péché, tu fais exactement la même chose que Judas. Tu l'embrasses d'une joue, alors qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de le livrer. À chaque fois que tu viens à l'église, tu chantes, alors que tu as parlé mal à ta femme et que tu ne lui as pas demandé pardon, tu fais comme Judas. À chaque fois. On peut juger Judas, mais honnêtement, alors je sais que tu as envie de me dire, il faut que tu nous donnes un peu d'espoir, je vais vous en donner. Et vraiment, il y en a. J'ai vécu une leçon il y a des années,
que j'oublierai jamais. Je suis gourmand, c'est une nouvelle pour personne, d'accord, ça se voit, et j'aime le tiramisu. Ça aussi, en général, les gens savent. Mais une histoire que j'ai peut-être moins racontée, c'est cette histoire où j'ai un groupe de maison, et puis c'était un peu la fête de fin d'année, et j'ai une jeune dans ce groupe de maison qui faisait très bien le tiramisu. Et elle s'est dit, je vais faire un plat géant pour Thibaut, ça va lui faire plaisir. Et elle m'a fait un plat géant. Et on arrive, comme par hasard, au même moment pour aller rentrer dans la maison là où on était attendu. Et moi, je portais avec quelqu'un d'autre une glacière. Et elle portait ce plat et on lui a dit, « Hey, tu sais quoi, ne porte pas le plat, on va le porter nous-mêmes. » Et on lui a dit, donne le plat et on va le mettre sur la glacière. On va porter la glacière. Vous comprenez trop vite mes histoires, je le sens. Vous êtes trop rapide, vraiment. Il faut que je crée plus de suspense. Vous êtes trop rapide. Et j'étais là en mode, le tiramisu, Et puis, il y a des gens qui disent, waouh, c'est dangereux votre truc. Je dis, mais non, c'est bon, on est des bonhommes et tout ça. Et deux personnes nous disent, faites attention quand même et tout ça. Et on marche sur l'herbe et à un moment donné, je glisse un peu. Et le tiramisu se retourne dans l'herbe. Et des gens me disent, elle est où la bonne nouvelle là-dedans? Tu sais où est la bonne nouvelle? C'est que le tiramisu, je l'ai mangé. Écoutez-moi bien. Les choses peuvent tomber, mais je refuse de les gâcher. Écoutez-moi bien. Si, ça, c'est aussi une phrase à retenir. Les choses peuvent tomber, mais je refuse de les gâcher. Tu vas tomber. La question, c'est est-ce que tu vas tout gâcher? Tomber, tu vas. C'est pas moi qui le dis. Ne me regardez pas en mode, toi, tu proclames des trucs sur moi. Non, non. Et Proverbe 24, verset 16. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans leur malheur. Les amis, le juste tombe. Oui, il m'arrive de tomber. Oui, il m'arrive je m'énerve. Je réagis mal. J'ai des mauvaises pensées. Oui, ça m'arrive de tomber. Mais ma question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Judas t'est tombé. Mais malheureusement, il a tout gâché. Judas revient à Jésus. Judas revient à Jésus. Comme Pierre. Pierre aussi, il a renié Jésus. Pierre aussi, il a fait n'importe quoi. Reviens à Jésus. Parce que Jésus veut te pardonner. Jésus veut te relever. Jésus est là. Il t'aime. Il est mort sur la croix pour te sauver. Ne gâche pas tout. Oui, tu tombes. Oui, nous tombons. Oui, nous sommes une église de gens qui tombent. Mais nous refusons de gâcher. Et j'étais tellement heureux pendant mes vacances au Canada. Tout d'un coup, quelqu'un avait acheté un bon gâteau et tout ça. Et puis, il y a un des enfants de la maison qui m'amène mon assiette. Et pareil, il a trébuché, le gâteau est tombé. Et tout d'un coup, ils ont dit, on va te faire une autre part. J'ai dit que personne ne bouge dans cette maison. J'ai ramassé le gâteau et je l'ai mangé. Parce que les choses peuvent tomber, mais je refuse de gâcher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sens que je vais avoir des invitations à manger particulières chez vous, je le sens. Oh mince, j'ai fait tomber le repas. Oh Seigneur. Les amis, j'insiste un peu, mais j'aimerais que ça rentre. J'aimerais vraiment que ça rentre. C'est Scott Hamilton, un champion olympique de patinage artistique, qui disait « Je suis tombé approximativement plus de 40 000 fois. Tout le monde voit ma médaille d'or aux Jeux olympiques. Mais ma médaille d'or, je l'ai gagnée
Parce qu'à chaque fois que je suis tombé, j'ai appris à me relever. Parce qu'à chaque fois que je suis tombé, j'ai appris à me relever. Chaque fois que je suis tombé, j'ai appris à me relever. À chaque fois. David est tombé. David est tombé terriblement. Mais il a su revenir à Dieu. Il a su reconnaître sa faute. Il a su reconnaître sa faute. Il a su pleurer sur son péché. Il n'est pas resté, il n'a rien caché. Et malheureusement, si, au début, il a caché. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des conséquences plus graves. S'il avait accepté de venir par lui-même reconnaître sa faute, il n'aurait pas perdu son fils. Je veux dire, il y a plein de choses qui auraient changé. Là aussi, n'attends pas de te faire attraper. Ose dire les choses. Si tu tombes, mets les choses à la lumière. Laisse ta fierté de côté. Parce que si tu es tombé, c'est une chose, mais ne gâche pas tout. Ne gâche pas tout. Par pitié, ne gâche pas tout. Vous savez, l'enjeu d'une église, c'est de ne jamais chercher à plaire aux gens. Mais les amis, si je fais ce genre de prédication, c'est parce que c'est la vie ou la mort. C'est la vie ou la mort. Hier matin, nous avons enterré une jeune que j'ai baptisée. J'ai vu arriver à Jésus. Une jeune qu'on a accompagnée, qu'on a fait de notre mieux. Et malheureusement, elle a été séduite par un mouvement de jeunes qui disaient on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de tout ça. Et alors qu'elle était dans ce mouvement très libre et tout ça, une fille a commencé à séduire cette jeune fille. Et à lui dire, mais finalement aux yeux de Jésus, c'est pas grave l'homosexualité. Et malheureusement, cette jeune fille qui comme ma petite sœur que j'ai vue arriver à la foi, j'ai vu cette fille sombrer dans le péché, s'autodétruire et mourir seule à 32 ans. Hier, c'était son enterrement. Les amis, l'enjeu est grand. L'enjeu est extrêmement grand. Et je sais que tu as l'impression que c'est tellement loin que tu peux pas, que tu n'es pas comme les... Je sais que tu ressens ça. Et ça commence par les petites choses. Si tu peux on va terminer avec cette dernière histoire et on va prier ensemble si les musiciens peuvent venir. Si tu peux lancer la dernière vidéo, la numéro 3, si tu veux bien. C'est une des vidéos qui m'a le plus touché, une histoire vraie, Bobby Jones, qui est là, un chrétien, donc, qui est avec la chemise blanche, golfeur. Who's better than us? Et il est dans un des plus grands tournois, et puis il est favori sur tout le monde. Et puis il a un jeu à faire. Et tout d'un coup, alors qu'il doit jouer là, tout d'un coup, il va dire, Official, il va appeler l'arbitre, I caused my... il va dire, j'ai touché la balle. Et tout le monde va dire, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Même les arbitres disent, on n'a rien vu. C'est bon, on joue. We've talked with Walter, all the Et lui va officials dire, and non, several people in the j'ai gallery. touché la balle. Nobody saw your ball move. Personne ne Seems t'a a vu. matter for you to decide. C'est- Are you Il sure n'y a que you toi qui caused peux that ball décider. to move? Est-ce que tu es sûr? I know I did. C'est sa victoire. Et il va dire, je sais, je l'ai fait.
Je sais, je l'ai fait. Congratulated, Je son. reconnais ma faute. Sir, that's Je sais, je l'ai fait. congratulating the man for not robbing the bank. Tu peux stopper. I don't. Les amis, je sais, je l'ai fait. Je sais, je suis fragile. Je refuse de faire genre. Je refuse de faire mon beau. Je refuse d'être fier. Je sais ce que j'ai fait. Et maintenant, je reconnais ma faute. Je m'humilie et je m'accroche à Jésus. Je laisse Jésus venir me relever. Même si je suis tombé, il est celui qui aime manger par terre. Ça ne le dérange pas. Il est venu sur la terre pour nous sauver. S'il te plaît, ne fais jamais genre. Ne fais jamais semblant. Je ne cherche pas à avoir de bons chrétiens dans l'église. On est une église de gens qui tombent. Si tu tombes jamais, il y a d'autres églises, je te donne des bonnes adresses. Si toi tu es parfait, tu planes au 7e ciel, j'ai des bonnes adresses. Par contre, si tu veux être honnête, alors viens ici, avec plaisir. On va se relever ensemble. On va s'encourager ensemble. Et nous allons voir la semaine prochaine comment c'est possible d'être libre. D'être libre. Parce que je ne suis pas en train de dire que le but c'est d'être un yo-yo. On n'est pas appelé d'être un yo-yo. Non, non. Oui, je crois qu'on peut faire des progrès. Oui, je crois qu'on peut être libre. Mais la première étape est, je peux tomber, mais je ne vais pas gâcher, fermons nos yeux. Saint-Esprit, pardon si j'essaye tellement d'avertir par moi-même, je ne cherche pas, je ne veux pas qu'il y ait de moi-même. Pardon s'il y a eu trop de moi-même. Et Saint-Esprit, on a besoin que toi, tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement. On a besoin que toi, Saint-Esprit, tu nous donnes cette crainte de Dieu. Cette compréhension de la gravité du péché, cette compréhension de notre faiblesse. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Donne-nous comme Bobby Jones de reconnaître notre faute, même si personne ne nous voit. Donne-nous d'être intègre. Donne-nous d'être intègre. L'intégrité, ce n'est pas de ne pas tomber. L'intégrité, c'est de reconnaître ses fautes. Esprit de Dieu agit. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Il dit « Et moi ?» J'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.
Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Jésus, je ne veux pas faire genre, je ne veux pas faire genre, je ne veux pas me cacher, je ne veux pas te faire des bisous alors que je suis en train de te livrer. Je refuse cela. Je refuse cela. Jésus, je choisis l'intégrité ce soir. Je ne veux pas gâcher ma vie. Je ne veux pas gâcher la vie extraordinaire que tu m'as donnée. Tu m'as tant aimé. Tu m'as tant gâté. Seigneur, tu as fait tant de choses dans ma vie. Tu m'as donné, Seigneur Jésus, une famille. Tu m'as gâté, 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 gâté. Je refuse de tout gâcher. Je refuse de tout gâcher. Je refuse de tout gâcher. Ainsi, Esprit de Dieu, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi, 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 montre-moi. Esprit de Dieu, montre-nous. Esprit de Dieu, montre-nous. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Comme tu as envoyé Nathan pour sauver David. Jésus, tu es allé pour sauver Pierre. Tu les as sauvés. Ils sont tombés, mais tu les as sauvés. Tu les as gardés, tu les as relevés, Seigneur Jésus. Permets-nous de vivre cela. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Par pitié, Seigneur. Résiste-nous face à nos péchés. Ne permets pas que notre pied chancelle. Par pitié, Seigneur. Garde-moi jusqu'au bout. Garde-moi jusqu'au bout. Par pitié, Seigneur. Par pitié, Seigneur, garde-moi. Par pitié, garde-moi. Tant de pasteurs sont tombés. Tant d'hommes et de femmes de Dieu sont tombés. Je ne suis pas meilleur que personne. Garde-moi. Garde-moi. Si tu ne veux pas prier, ça ne me dérange pas. Mais je refuse. Je refuse de ne pas prier. On a besoin de la grâce de Dieu. Ose crier à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. On peut juger personne. On n'est pas supérieur à personne. Donne-nous d'être intègres dans les petites choses, Seigneur. Donne-nous d'être intègres dans les petites choses. La grossièreté, le mensonge, l'idolâtrie. Donne-nous, Seigneur Jésus, les paroles. Celui qui parle beaucoup pêche beaucoup, Seigneur. Seigneur, convainc-nous, montre-nous là où on est en danger, montre-nous. Ô Esprit de Dieu. J'aimerais faire un appel et alors qu'on va se lever, que Laurent va nous conduire là dans un champ, on va continuer de s'abandonner à lui. J'aimerais faire un appel pour tous ceux qui disent, moi, j'ai besoin de lâcher. J'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de lâcher un dossier. Et je sais encore une fois que parfois on est là, on dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Les amis, je suis le premier devant. Honnêtement, si quelqu'un est là pour juger, tu as un double problème. Parce que non seulement tu as tes péchés, mais tu viens de te rajouter le péché du jugement. Donc ici, on n'est pas là pour se juger les uns les autres. Mais si tu sens que Dieu t'a parlé ce soir, ne fais pas comme Judas, de repartir comme si de rien n'était. Si tu sens que Dieu t'a parlé, saisis la balle au bond.
saisis la ballon rond. Approche-toi, on va prier pour toi avec Jean-Pierre, Mehdi, on va t'entourer, on n'est pas meilleur que toi, mais on va crier à Dieu. On va crier à Dieu, et Dieu est ce Dieu qui va te secourir, qui va te relever, qui va te délivrer. Levons-nous ensemble.